cette situation-là, on va la vivre. On va vivre cette situation-là. C'est-à-dire que maintenant, on sera accroché à des notions qui nous ont été transmises parce qu'on a confiance dans les gens qui nous ont transmis ça. Et ces gens-là, ils ont transmis ce qu'on leur a transmis. Et comme ça, on remonte jusqu'à Rabbi Nachman, jusqu'au Baal Shem Tov, jusqu'au Arizal, jusqu'à Rabbi Shimon, jusqu'à Moshe Rabbeinu. On remonte par confiance. On va faire confiance. Maintenant, quand on va faire confiance, on va recevoir la vérité de ces gens-là. C'est-à-dire cette vérité, elle va nous être transmise par la confiance, mais pas par la compréhension. La compréhension, ce sera quand on aura adhéré, quand on aura vécu cette vérité. À ce moment-là, elle deviendra évidente pour nous. Mais au début, il va falloir la vivre juste par conviction, c'est tout. On ne pourra pas vérifier quoi que ce soit. Notre esprit, il ne va pas jouer le jeu du tout. Il ne sera pas branché du tout sur la vérité. Mais notre cœur, il nous dira où la vérité se trouve. Et ça, c'est ça qui va s'appeler le libre arbitre, en fait. Le libre arbitre de chacun, c'est que quand d'abord de chercher ou pas chercher, et une fois que maintenant il va trouver, il va recevoir des allusions dans son cœur pour adhérer à telle chose et telle chose, on va voir s'il est capable de suivre ces appels que Hachem lui fait par allusion. S'il écoute ces appels, alors il va se retrouver dans la vérité. D'un côté, c'est sûr que c'est très difficile, mais d'un autre côté, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile d'adhérer à la vérité que de la trouver soi-même. On a une vérité qui est prête, on a juste à l'utiliser, c'est tout. On n'a rien besoin de chercher, de tout est déjà cherché, tout est déjà trouvé. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Seulement, il faut que la personne elle veuille. C'est là où elle va se trouver son choix. C'est là où elle va trouver le libre arbitre. Alors, celui qui cherchera vraiment la vérité, il recevra une inspiration. Donc, vers quoi adhérer pour pouvoir vivre cette vérité vraiment. Et aujourd'hui, on est là-dedans. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer quoi que ce soit à des gens parce que on est complètement noyé dans un déluge d'hérésie. Donc, c'est pas la peine de vouloir en placer une, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver. Il faut attendre que ça passe, c'est tout. On baisse la tête, on attend que ça passe. Mais il n'y a pas l'hérésie, on peut rien faire. C'est voulu d'Hachem. Hachem, il a envoyé cette hérésie dans le monde. Donc, il n'y a personne qui pourra s'en sortir s'il ne s'accroche pas à la foi. Alors, le second du roi, il dit non, mais c'est sûr que ça existe. Moi, je suis sûr que ça existe. Et bien que maintenant, le géant, comme je vous l'ai dit, il a raison quand il lui dit ça n'existe pas. Il a raison parce qu'elle n'était pas encore arrivée dans la montagne en or, château en part précieuse. Donc, quand il a dit il n'y a pas, il avait raison. Elle n'y était pas là-bas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas, ni l'espace, ni le temps. C'est tout une question de vouloir, c'est tout. Si quelqu'un, il aime, il veut quelque chose, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. La chose, elle va venir vers lui, ou il va arriver vers la chose, parce qu'il est sorti complètement des règles de recherche de vérité qui sont des règles logiques. Se trouve maintenant à un autre niveau complètement. Complètement à un autre niveau. Donc ça, c'est si vous voulez, l'approche dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de le vivre par la logique, mais on peut arriver. Oui, Charles Zaki, c'est sûr que l'information dans les médias, elle est catastrophique. Il n'y a personne qui peut dire, mais on est perdu. Où ils sont les maîtres, où ils sont les dirigeants, on est perdu. On n'a pas d'exemple de gens parfaits qui sont des sources d'inspiration et tout. On n'a pas, on est noyé dans de l'hérésie. Donc, il y a des gens qui se découragent. Rabbi Nachman dit, décourage pas, parce que la vérité est là. Seulement, cherche-la avec ton cœur, c'est tout. Cherche-la avec ton cœur. Cherche la vérité, on va t'envoyer des messages dans ton cœur. Où aller, à qui faire confiance, d'où t'éloigner, de quelle chose faire attention. On va t'envoyer dans ton cœur. Tu seras inspiré. Donc, tout est là. Il n'y a pas à se décourager du tout. Il y a une attitude personnelle pour chacun. Il y a une recherche personnelle et une intervention, une providence divine qui est personnalisée pour chacun et chacune. Donc, on a chacun la vérité qu'on cherche, c'est tout. Si on cherche, la vérité, elle est là. Seulement, elle ne va pas venir par une vue collective d'un accord que tout le monde va dire, ah oui, c'est là. Même si quelqu'un,
il trouve le tzaddik, même si quelqu'un il lui fait le conseil du tzaddik, même là, il y aura des angles différents, des approches différentes pour chacun. Et ça sera vrai, et l'autre aussi serait vrai, et l'autre aussi c'est vrai. Tout le monde aura son approche de la vérité. Mais on n'est pas abandonné. Il ne faut pas croire qu'on est abandonné. Il n'y a aucun abandon, au contraire. Au contraire, Hachem, il est là, il attend juste que ça soit sincère, que ça soit avec le cœur. Il ne veut plus de vérité universitaire. Il veut une recherche de vérité de cœur. C'est-à-dire que pourquoi on cherche la vérité? Parce qu'on veut la vivre, c'est tout. On ne veut pas la connaître, on veut la vivre. On veut vivre. Comme dans le conte, quand ils sont mariés, ils leur ont donné tout cadeau. Toutes les vérités leur ont donné cadeau. Aveugles, la parole, un petit peu qui contient beaucoup, tout, ils ont reçu cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés. Ils se sont engagés. Ils étaient prêts à s'engager. Il n'y a pas comme on a dit aujourd'hui aussi pour Maséot, que le Baal Tfila, il peut se déguiser en tout. Il n'a pas un problème. Donc, il n'a pas un problème de t'amener la vérité dans le langage qui est le vêtement que tu mets en ce moment. C'est-à-dire que tu as un certain vêtement, c'est ton approche des choses. Alors, le Baal Tfila, il va se déguiser dans le vêtement que toi, tu reconnais comme vêtement de vérité. Donc, il n'y a aucune... Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à s'angoisser. Il n'y a pas à s'angoisser de dire, waouh, quelle génération d'orphelins qu'on est abandonnés, qu'il n'y a personne qui s'occupe de nous, les gens, ils ne savent pas où ils vont, ils ont la tête, même les dirigeants, ils partent dans un sens. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est vrai que maintenant, il y a un déluge d'hérésie, c'est-à-dire que le monde est perdu complètement par rapport à la foi. Mais celui qui va chercher, il aura une intervention divine, personnelle, pour être dirigé. On n'est pas seul. On n'est jamais seul. Dieu s'occupe de nous, les tzadikim s'occupent de nous. Rabbeinu l'a dit, voilà, j'ai tout, mais il faut me chercher. Du moment où les enfants ils sont engagés dans le mariage, tous les mendiants ils sont venus. Ils étaient à côté d'eux, les mendiants, parce que quand ils ont fait le mariage, c'était dans un trou où ils ont fait rentrer 100 personnes. Donc, il n'y a pas possibilité que quelqu'un vienne après, parce qu'ils ont fermé le trou. Donc, tous les mendiants, ils étaient là à côté d'eux, à côté du marié et de la mariée. Seulement, ils se sont manifestés que quand ils ont commencé à se languir, où il est le mendiant qui nous a donné à manger dans la forêt, il dit, voilà, je suis là, je suis venu à votre mariage, je suis là, puisque vous vous languissez tellement, alors voilà, je suis là, je suis à côté de vous. Et ça, c'est le chemin unique dans la vie qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin.